vous vous êtes rendu compte que ceux qui se croyaient plus forts hier se sont retrouvés au bas de l'échelle, arrêtés, jugés, transférés en justice. Et la lutte contre la corruption et le détournement public ne peut pas laisser indifférents les auteurs. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, cette lutte-là internationale, du point qu'il y a une convention. Et c'est à ce titre-là que la Chambre de commerce de Texas aux États-Unis a invité une délégation congolaise constituée de membres de la présidence, de l'Assemblée, du gouvernement, ainsi que l'inspecteur général de finances qui, en fait, il faut le dire, est l'acteur... aujourd'hui un acteur non négligeable. Pendant son intervention, je voudrais que ceux qui me suivent comprennent très bien ce qu'ils sont en train de dire. Parce que les gens ont eu à interpréter, ont eu à donner une autre orientation à ces messages qui ne cadrent pas avec tout ce que les gens disent. Cher ami Kilolo, M. Jules Alinguet, l'inspecteur général des finances, est parmi les gens très compatissant de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il en parle à qui veut l'entendre. À des fois, il dit ceci, comment un seul monsieur congolais peut voler comme ça 300 millions de dollars, 200 millions, 100... Oh, pourtant cet argent pouvait servir à la restauration des militaires, aux équipements et autres. Voilà, que reproche-t-on à Jules Alinguet aux États-Unis d'Amérique lorsqu'il devait certainement faire appel aux investisseurs? Il a glissé un mot qu'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Les réactions fusées de partout. Aujourd'hui, nous sommes allés à la source et nous avons M. Apo-Ipan. Bienvenue. Merci. La bouche autorisée de l'IGF. Merci beaucoup, cher ami Kilolo. Voilà. Merci surtout pour l'invitation. Voilà. Ouais. Monsieur Apo-Ipan, on a vu, il y a des réactions qui ont fusé de partout par rapport aux propos de l'inspecteur chef des services Jules Alinguet aux États-Unis d'Amérique, appelant certainement les investisseurs. Il a glissé un mot qu'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Et plusieurs personnes ont commenté ça de leur manière. Bon oui, merci d'abord. Je dois avouer tout de suite ici que la République démocratique du Congo, c'est un État au centre des enjeux internationaux. Les gens doivent comprendre ça. L'inspecteur général des finances, sous l'impulsion du chef de l'État, est dans la lutte contre les antivaleurs, notamment la corruption et le détournement, qui au fait ont émaillé notre République, étant devenu pratiquement un style. Il vient dans cette lutte-là avec toute l'inspection générale de finances, avec les inspecteurs, par des missions, par des contrôles. Vous vous êtes rendu compte que ceux qui se croyaient plus forts hier se sont retrouvés au bas de l'échelle, arrêtés, jugés, transférés en justice. Et la lutte contre la corruption et le détournement public ne peut pas laisser indifférents les auteurs. Ils arrêtent pas mal de stratégies, ils arrêtent pas mal ils fomentent de coups pour décourager, pour faire peur, pour empêcher que cette lutte à travers la patrie financière puisse continuer. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, cette lutte-là internationale, du point qu'il y a une convention. Et c'est à ce titre-là que la Chambre de commerce de Texas aux États-Unis a invité une délégation congolaise constituée de membres de la présidence, de l'Assemblée, du gouvernement, ainsi que l'inspecteur général de finances qui, en fait, il faut le dire, est l'acteur, aujourd'hui, un acteur non négligeable dans cette lutte. Et en même temps, il est un expert au climat des affaires. Et la conférence
était juste de voir les avancées de la lutte contre la corruption et le détournement en République démocratique du Congo, mais c'est que voir l'état du climat des affaires en RDC. C'est à ce titre-là que lui était également associé à cela. Pendant son intervention, je voudrais que ceux qui me suivent comprennent très bien ce qu'ils sont en train de dire, parce que les gens ont eu à interpréter, ont eu à donner une autre orientation à ces messages qui ne cadrent pas avec tout ce que les gens disent. Cher ami Kilolo, M. Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, est parmi les gens très compatissants de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Il en parle à qui veut l'entendre. À des fois, il dit ceci: comment un seul monsieur congolais peut voler comme ça 300 millions de dollars, 200 millions, 100... Oh, pourtant cet argent pouvait servir à la restauration des militaires, aux équipements et autres. Ça pouvait servir à cette insécurité de l'Est. Donc il a toujours été de cœur avec les gens de l'Est. Je pense que j'ai effectué beaucoup de missions à l'Est et je connais ce qui se passe. Alors maintenant, c'est quoi? C'est le contexte là de... C'est la mauvaise interprétation de son message. Oui. Une très mauvaise interprétation. C'est l'instrumentalisation de son message. C'est la politisation de son message. On l'a politisé. Oui, on l'a politisé à outrance. Par qui? La réponse est simple. Par ceux qui ne l'aiment pas. Par ceux qui sont traqués par le système Alinguete. Par ceux qui sont traqués par ce que le chef de l'État appelle l'établissement d'un état de droit en RDC. À ceux qui refusent de changer. À ceux qui disent non, ils doivent continuer à voler. Aux ennemis de Congolais. Mais c'est Alinguete, l'inspecteur des finances, prend la parole, il dit ceci. Au Congo, il parle du Congo, il ne parle pas de l'Est. Il dit au Congo, il n'y a pas de guerre. Il dit au Congo. Pourquoi on met cette détournement à l'Est? Il dit au Congo, il n'y a pas de guerre. Il continue. Les gens prennent seulement l'entame, comme on dit en journalisme, l'attaque d'Alinguete. Il dit au Congo, il n'y a pas de guerre. Mais il y a l'insécurité à l'Est de la République. Il démontre à l'Est de la République, et n'oubliez pas sa cible, les investisseurs. Il démontre que c'est à l'Est de la République où le groupe armé, rébellion, il a qualifié ça de terrorisme. Ça, les gens ne disent pas. Une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique, où les conventions habituelles ne sont pas respectées. Vous ne maîtrisez pas l'ennemi. Il agit, il s'éclipse. C'est ça la guerre asymétrique. Il dit, c'est ça, où on tue le peuple. Il a dit ça. Mais cela n'empêche pas aux investisseurs de venir. Parce que le problème était sur la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Le problème était au niveau du climat des affaires. Il dit, venez. La corruption est maîtrisée. Est-ce que sa communication, parce que vous voyez même, oui. Celui qui était là, cette communication, parce que c'est vous qui chapeautez la communication, oui, de l'inspecteur chef de service Jules Alinguete, même des l'IGF, cette communication, vous l'aviez mûrie pour certainement qu'il n'y ait pas toute cette mauvaise interprétation. Non. Une récupération politique, même si vous avez mûri la communication, même si vous l'avez bien préparée, attendez-vous au compte rebours. C'est ce qu'on vit maintenant. Voilà pourquoi je viens intervenir. Okay. Vous voyez? Il a démontré. Les gens se limitent juste, il n'y a pas de guerre. Au Congo, j'insiste. Mais lorsqu'il parle de l'insécurité à l'Est de la République, au point même de dire que le chef de l'État, le gouvernement, les institutions, mènent une lutte pour éradiquer cette insécurité. Chers amis, je voulais qu'on entre sur le plan du concept. Et nous sommes de cœur. Nous avons toujours été de cœur avec nos frères de l'Est. D'ailleurs, le Congo est indivisible. Quand on parle de l'insécurité, à l'Est de la République, c'est ce qui se vit. La MONUSCO l'a dit. Beaucoup de gens le disent. C'est ce que l'inspecteur a dit. Il n'a pas péché. Sur le plan de la Constitution, je prends l'article 85. J'aurais dû amener la Constitution. Il est dit clairement que le chef de l'État peut programmer l'état d'urgence ou l'état de siège. Il peut programmer. C'est le cas qu'on a connu avec la Covid. On avait programmé l'état d'urgence. Les chefs d'État peuvent le faire. Sur l'ensemble du territoire ou sur une partie? Sur une partie. C'est le cas de l'Est. Nous avons l'état d'urgence.
où on a mis le gouverneur militaire et consul. C'est ça l'état d'urgence. L'état de siège. Pour atténuer, l'état de siège, pardon, c'est ça l'état de siège. Pour atténuer tant soit peu ces attaques. À l'article 86 de la Constitution, il est dit clairement, pour déclarer une guerre, c'est le chef d'État qui déclare la guerre par une ordonnance. Cette ordonnance doit être discutée au Conseil des ministres, mais également doit avoir l'aval du Conseil supérieur de la Défense, ainsi que le mot, permettons-moi de l'interpréter, de l'Assemblée et du Sénat. Entre nous soit dit, qu'à l'Est, on peut dire qu'il y a guerre et qu'il a déclaré. Les gens voulaient que Alinguete, à partir des États-Unis, déclare la guerre, qu'il y a la guerre à l'Est. Il aurait dû contredire le chef de l'État qui a proclamé l'état de siège. Il a parlé de l'insécurité. De l'insécurité. Lui, il a parlé de l'insécurité. Il a rejoint les chefs de l'État. Il aurait parlé de la guerre. Les gens, vraiment, ils allaient profiter. Voilà, maintenant, ils sont dans les mensonges. Ils n'ont pas d'argument. Un autre élément. Là, moi, je réfléchis en tant qu'individu, en tant que journaliste. Pourquoi les gens veulent qu'on parle de la guerre? Pourquoi les gens tiennent, coûte que coûte, qu'on parle de la guerre de l'Est? Au lieu de parler de l'insécurité où on tue les gens jour et nuit. Moi, j'ai perdu ma soeur et 2 enfants dans cette insécurité de l'Est. Alors, quand on va parler de Maï, ils font la guerre, ou ils font l'autodéfense. Vous voyez, il y a un torse, il y a une contradiction directe de ce qu'ils disent. Le chef de l'État sait ce qui se passe à l'Est. C'est à ce titre qu'il a instauré l'état de siège. C'est à cause de l'insécurité. Et de deux, chers amis, à l'Assemblée nationale, rappelez-vous, le président de l'Assemblée avait dit, sortez de cette histoire. Vous êtes des responsables. Ceux d'entre vous, sortez des groupes rebelles. Sortez des groupes rebelles. Il a parlé de la guerre. Sortez des groupes de rebelles. Ce sont ces groupes rebelles qui font des affres de guerre, qui tuent à l'Est de la République. Il y a des forces négatives qui tuent. Et la guerre peut, s'il y a guerre, on doit déclarer ça. Et la guerre, c'est entre État et État. Il n'y a pas État. Lorsqu'un groupe, qui soit par mécontentement, soit par une revendication, prenne des armes, on va appeler ça guerre? Bon, je ne sais pas. À moins que les juristes nous disent le contraire. Moi, j'ai dit, j'insiste, mon chef était dans ses bottes pour arracher les investisseurs, les amener au Congo. Il n'est pas seul, j'ai dit, c'est toute une délégation, les membres de la présidence, l'Assemblée nationale, le gouvernement, c'est une délégation. Les gens n'ont pas condamné sur ça. À notre grand étonnement, on comprend, on observe un virement, une interprétation directe par les prédateurs. Ceux qui veulent que la traque prenne fin. Ceux qui sont mal à l'aise, qui aujourd'hui deviennent pauvres comme nous, ils commencent à manger comme nous on mangeait quand ils volaient. Et dans cet état de choses, ils ne peuvent que tirer sur Alinguete. Même s'ils disaient de bonnes choses, ils vont mener de mauvaises campagnes contre lui. J'ai dit au peuple, à mes frères, Bandoukou de l'Est, Batoto ya Goma, Bukavu, Maniema, Kindu, Bunia, Aru, partout là, Kisangani, Otuwele, rassurez-vous que l'inspecteur a eu souci de vous. Il ne peut jamais cracher sur vous comme disent les autres. C'est la politisation. Ils veulent politiser cette affaire. Il n'est pas contre vous. Il est compatissant. Et d'ailleurs, il a dit quelque chose d'important. Il dit, par cette mauvaise campagne, il y a nos frères qui, par l'amour légitime, qui sont touchés par cette mauvaise interprétation. Et lui-même, il regrette. Il regrette amèrement de voir que ces gens qui ont pillé ces pays, qui ont mis ces pays à genoux pour l'attaquer dans des diverses formes, ils vont attaquer à un endroit où il est en train de chercher le bien-être de la population. Il n'est pas ceux qui sont nombreux. Il est en train de répondre à un appel du chef de l'État, non seulement de lutter contre la corruption et le détournement, et sur placer mieux le climat des affaires. On l'envoie pour chercher les investisseurs. Chers amis, n'est-ce pas qu'au Nigeria, il y a Boko Haram? Je vous informe, il n'y a pas longtemps que le Nigeria venait d'avoir 39 investisseurs. Investisseurs, 39. Et c'est la première économie africaine. Mais pour parler de l'accueil des investisseurs, pour parler de l'investissement dans votre État, ici, il n'est pas investissement étranger. Il y a eu une démarche. Les gens doivent se déplacer pour convaincre et pour attirer
Il y a une dimension de redonner l'image de la RDC, redorer cette image qui est longtemps ternie. Il y a une dimension d'inspirer confiance, de faire confiance à ces gens-là. Par ces discours, l'on a compris que Jules Alinguete a beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Et à chaque sortie, ça ne sera pas le premier coup. Ils interprètent à leur manière. À leur manière, ils interprètent à leur manière. Pour le nuire. Pour nuire, Au pour combat. saper, pour chercher. Je ne sais pas, ils ont des objectifs. Mais ce n'est pas le premier coup. Il y en a toujours. En décembre, ici, ils ont failli le tuer. En décembre? Oui, au mois de décembre passé. Il a raté. Même Alinguete avait raté la mort. Il ne voulait pas qu'on en parle. Comment ça? Mais ils sont arrêtés, ils sont en Makala. Ces gens-là sont en Makala. Mes chers amis, mais voyons une Ce sont histoire. des bandits qui ont attaqué. En tout cas, je ne sais pas dire ce que la justice prend en charge. Comment on a failli le tuer? Bon, ils ne savaient pas, bon, c'est trop sécuritaire, ils ne savaient pas qu'il s'est ajouté d'autres véhicules dans les reportages. Et ils ont voulu percer. Voilà. Donc c'est ça. Je voulais dire tout simplement que Alinguete ne peut jamais, alors jamais, cracher sur nos frères de l'Est. On vit une insécurité et on cherche voies de moyens par la prière, par la lutte contre les prédateurs. Cette lutte-là conduit également au soutien, à soutenir l'insécurité à l'Est. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a mobilisation des recettes, tel le cas aujourd'hui, avec la patrouille financière qui a accompagné les régies financières, cet argent pourra permettre à l'État de faire face aux dépenses, aux diverses dépenses dont il doit réaliser, il doit effectuer. Donc, les gens doivent comprendre qu'Alinguete, il est congolais, nationaliste, patriote. Il ne peut pas être indifférent de la misère de nos frères, l'Est, mais également de nous, Congolais. Merci. Ne suivez pas les politiciens en manque de positionnement. Il y en a qui commencent à faire des déclarations. Mais ce sont eux qui alimentent cette guerre-là à l'Est. Ça devient des business. Ça devient une affaire. Donc on dit insécurité. Pourquoi ils refusent l'insécurité? Ils tiennent qu'on parle de la guerre. Qui a déclaré cette guerre? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue en passant cet homme qui se répète d'ordinaire, qui nous a mis en place une télévision. Et je l'ai toujours dit. D'ailleurs, la sphère médiatique congolaise, Jean-Marie, il faut le noter, il faut l'aligner. Merci à lui. Merci pour c'est lui qui va clôturer Kinshasa Direct. Merci beaucoup. Nous allons parler cette fois-ci de la table ronde qui se tient certainement au Katanga. Et d'ailleurs, le chef de l'État a clôturé ses assises. C'est tout de suite.